Comme chaque matin, Elma se rend à son travail. Elle est fière du combat qu'elle mène pour préserver la mémoire de la Coudray. Une mémoire longtemps masquée par les difficultés de la vie. Ce passé a brusquement fait irruption dans les consciences quand le maire a annoncé la destruction du quartier. Un choc insupportable pour beaucoup. Dans cet escalier, on n'est plus que 3. On a toute une famille là au 6e et un monsieur qui fait le taxi au 7e et puis moi. On décrit souvent ces zones comme étant sans histoire finalement. Donc justement, on les rasera d'autant plus facilement que finalement il n'y a rien. Bon, or on s'aperçoit dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, qu'il y a une histoire locale, il y a une mémoire collective. Je ne me vois pas déménager à 86 ans, comment voulez-vous que je fasse moi? Je suis toute seule, hein, faut pas l'oublier. Je ne veux pas m'en aller. Ça paraît tellement énorme que dans ce pays on puisse mettre des familles sous la tente alors que c'est pas beau. Et devant des immeubles qui sont 3/4 vides, c'est pas raisonnable, c'est tellement monstrueux qu'on se dit qu'il y a forcément des idées derrière. Il y a des causes, on aimerait les connaître. Par conséquent, c'est en faisant du bruit autour de cet événement qu'on finira peut-être par obtenir ce que l'on désire. 3 ans et demi, ça a assez duré, et puis ils savent aussi que la Coudray c'est devenu une référence nationale, et donc aujourd'hui nous demandons que ce soit un exemple de rénovation urbaine. J'ai pas l'habitude de faire ni de la politique, ni de gérer une commune avec des gens qui ont des comportements qui sont, à mon avis, plus préjudiciables pour les populations que pour faire avancer les choses. Jules César, comme vous vous rappelez, Jules César a dit « Venez vite ici ». Moi, j'ai pas le droit de dire à mes enfants « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». J'ai le droit de leur dire « Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas fermé ma gueule ». Voilà tout ça. Permettez-moi de vous dire que c'est quand même pas eux qui décident non plus. Hein. Enfin, j'ose espérer. Parce que sans ça, vaut mieux partir à l'étranger que de rester dans ce pays. Mais c'est de sa faute, c'est là. Si la Coudray veut, c'est lui qui veut la foutre en l'air. C'est abruti. Comment voulez-vous qu'on quitte un coin pareil? Moi, je serais bien forcé de le quitter parce que il y aura le cercueil avec, mais quand même. Le quartier est en train de tourner du côté d'une vraie appropriation de ce qui va se passer. Quand on transforme un quartier, je pense qu'on n'insulte pas la mémoire des gens. Quand on dit on rase tout, on va vous mettre ailleurs, c'est terrible. Voilà. C'est la grosse différence. Et quand en plus on fait des démolitions spectacles, je trouve ça absolument humiliant. Moi. Ça crée une mémoire heureuse de travailler un quartier sur lui-même. Alors que démolir et reconstruire sans tenir compte de rien, c'est une mémoire malheureuse. Alors là, dans le cas précis, il y a des gens qui habitent. Donc c'est épouvantable d'ailleurs de démolir. Imaginez qu'on va vous bouffer votre chambre à coucher, où vous avez eu votre histoire d'amour, où vous avez vu mourir votre mari avec une pince à sucre là.